Salut l'équipe, donc on se retrouve ce vendredi bien sûr pour parler du gros match de ce week-end entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Mais alors avant toute chose, donc on vous rappelle la grosse promo du moment avec Winamax, un free bet de 10 € offert sans dépôt, sans sortir la carte bleue pour toute nouvelle inscription sur Winamax. Donc vous passez par l'un de nos liens sur Rue des Joueurs, vous vous inscrivez et vous recevez 10 € gratuitement pour jouer. Passons au match, donc un classico qui arrive très tôt dans la saison, dès la 3e journée de Ligue 1. Surtout qu'avec les cas de Covid et la finale de la Ligue des Champions pour le PSG, les deux équipes n'ont joué qu'un seul match. Donc pour l'OM, c'était une victoire contre Brest 3-2 avant la trêve internationale. Et pour le PSG, c'était bien sûr le match d'hier soir, donc perdu 1-0 contre Lens avec une équipe décimée par le virus. Il manquait bien sûr donc les 4 fantastiques, Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi, mais aussi Paredes, Marquinhos et très important, le gardien Keylor Navas. Pas non plus de Draxler qui est officiellement blessé mais éventuellement sur le départ. Si on ajoute à ça les départs de Meunier, Cavani, Thiago Silva et Choupo-Moting qui n'a pas encore re-signé. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain où Tourelle avait confié les clés de l'attaque à des jeunes. On a vu les titularisations de Kalimuendo et de Keïs Ruiz qui, eux, pour le coup, n'ont pas totalement démérité. À l'inverse du gardien polonais Bulka qui est coupable sur le but de Ganago avec une mauvaise relance dans l'axe en direction de Verratti. Alors je pense que quand on a vu ce match, on peut se dire aisément que quand il manque 7 titulaires dans l'équipe du PSG, cette équipe, même si elle reste encore très correcte sur le papier, elle devient tout à fait prenable. Car on a des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble et qui n'ont pas tous les automatismes des titulaires habituels. Donc on peut penser que si ce PSG-là s'est fait piéger par Lens qui est un promu, elle peut à nouveau largement être piégée par l'OM, cette équipe de Marseille, le deuxième de l'an dernier, dont l'effectif n'a au final pas trop bougé et qui a eu 15 jours pour préparer correctement ce match. D'ailleurs, de leur côté, les Marseillais, ils ont dû regarder le match et cette fois-ci, contrairement à d'habitude, ils doivent réellement y croire. Alors, au final, on l'a souvent dit, mais là, on a vraiment les circonstances qui font que la question se pose avec encore plus d'acuité pour les joueurs. Est-ce que ce ne serait pas enfin le moment de parier sur l'OM et de voir enfin les Olympiens renouer avec la victoire contre Paris? Donc on a bien sûr plusieurs indicateurs qui vont quand même dans ce sens. La première question qu'on peut se poser, c'est bien évidemment quelle équipe du PSG on aura pour ce match et quels joueurs vont être disponibles, puisqu'on n'a quand même pas trop d'infos. L'équipe de ce matin évoque éventuellement un retour possible de Neymar et de Di Maria, mais dans tous les cas, c'est deux joueurs qui rentreront de vacances, qui se sont pas entraînés depuis la Ligue des Champions et qui ont eu le Covid, donc on sait pas trop dans quelle mesure ils ont été affaiblis. Deuxième point, on est quand même dans un contexte où, je viens de le dire, on connaît pas trop la condition physique des Parisiens. Ils vont devoir jouer 2 matchs de Ligue 1 en 4 jours avec des malades alors qu'ils n'ont pas joué depuis 2 semaines, sans parler de ceux qui ont déjà été appelés en sélection. Il y avait Mbappé et Kimpembe, alors que, je le répète, les Marseillais ont eu 15 jours pour vraiment se concentrer à fond sur ce match. Au final, j'ai envie de dire que la pression, elle est quand même, elle retombe sur Tourelle et les joueurs du PSG. Il y a déjà eu un peu de critiques pour les cas de Covid après les vacances qui ont été accordées à Ibiza, où on a vu des photos des uns et des autres sur Instagram. Ils perdent ce premier match de la saison contre Lens, et s'ils venaient à perdre ce Classico, ça ferait 2 défaites pour entamer la saison, dont une contre l'ennemi juré. Même s'il n'y a pas le feu dans la demeure pour les Parisiens, ça ferait quand même un peu tâche. Après, on va quand même un petit peu nuancer tout ça. Il faut absolument voir l'OM hausser son niveau de jeu jusqu'à une intensité classico, c'est-à-dire sortir vraiment un gros match. Et ce, très très tôt dans la saison. Puisque quand même, malgré la victoire des Olympiens à Brest, on a vu certains moments de la partie où les hommes de Villas-Boas
ont été un peu en difficulté dans le jeu. Le deuxième point, c'est que peut-être aussi que les Parisiens vont avoir reçu l'avertissement d'hier soir de cette défaite inattendue contre Lens et qu'il pourrait y avoir un petit sursaut d'orgueil dans les têtes pour justement se reprendre face à Marseille. Surtout quand on repense au petit chambrage qu'il y a eu sur les réseaux sociaux de la part des Marseillais et notamment de Payet après la défaite contre le Bayern. Cela dit, dans le cadre du bonus dont je viens de vous parler, je vais quand même vous proposer d'aller vers l'OM. On a les Parisiens qui ont vécu une grande aventure avec le Final 8 jusqu'en finale de la Ligue des Champions. À mon sens, ils se sont pas encore remis aux affaires courantes. Ils rentrent tous de vacances où ils ont fait la fête, ils sont tombés malades. Ils savent qu'ils ont pas mal de marge en Ligue 1, donc je pense qu'il faut surfer sur la vague et que c'est le moment de jouer contre eux. Pour les 10 € de free bet gratuit sur Wina, je vais vous proposer un beau pari et ce sera pour moi la victoire de l'OM et moins de 2,5 buts et c'est une cote à 10,50. Une cote à 10,50, hein, donc si vous pariez vos 10 € sans dépôt là-dessus, ça vous ferait remporter 105 € moins donc les 10 € du free bet, ce qui fait un bénéfice de 95 €. Sachez aussi que ce free bet est cumulable avec le bonus classique de Winamax, c'est-à-dire un premier pari remboursé en cash de 100 €. Au cas où vous auriez déjà utilisé ce free bet, je vais vous proposer des paris un petit peu plus conservateurs. Donc on peut partir sur Marseille ou nul, qui est déjà une cote à 2,10. La victoire sèche de l'OM avec une cote à 4,50. Le moins de 2,5 buts qui est une cote à 2,35. Donc oui, je pense qu'il y aura quand même peu de buts et qu'on peut assister à un genre de remake du match d'hier soir. La façon de gagner des Marseillais serait un petit peu celle des Lensois, où en tout cas je pense qu'il faudra marquer le premier but. Et c'est pour ça que pour mon dernier pari, je vais vous proposer un score exact, donc ce sera le 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille avec une cote à 18. Si vous misez vos 100 € du bonus classique, ne serait-ce que sur la double chance Marseille ou nul, si ça passe, vous pourriez remporter 210 €. Et si les Parisiens venaient à gagner, vous êtes remboursé et vous pouvez soit continuer de jouer, soit retirer cet argent directement sur votre compte bancaire. Donc voilà, c'était Sylvain pour mon grand format sur le Classico. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à donner vos pronos. Et surtout, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui ont l'habitude, donc on se retrouve ce soir en live avec Sarah à partir de 19 h. Donc tous les matchs du week-end, on reviendra donc sur la Ligue 1, la reprise de certains championnats avec la Première Ligue et la Liga, et on parlera sans doute entre autres US Open, Tour de France, NBA, bref vous avez l'habitude, on se retrouve ce soir en direct à 19 h. Donc voilà les gars, je vous dis à tout à l'heure, bon pari et bon classico.